Bonjour à tous et bienvenue à notre débrief MotoAx suite au Grand Prix MotoGP de Catalogne. À Barcelone, sur ce circuit tant particulier, un circuit où on passe beaucoup de temps sur l'angle, avec très peu de grip, beaucoup de patinage, on a beaucoup de dégradation au niveau des pneus aussi, on perd beaucoup de grip en fait sur la durée de la course. Et on a vu une course, on attendait des Aprilia et elles ne nous ont pas déçus. Une domination des Aprilia, vraiment un carton plein ce week-end et une confirmation que cette machine, elle est vraiment complète maintenant. On l'a vu de retour aux affaires avec Aleix Espargaro à Assen, donc il est remonté sur le podium. La victoire à Silverstone. En Autriche, ils ont finalement, même si les résultats n'ont pas payé, ils ont fait un gros week-end, surtout Viñales avec un gros rythme de course. Première ligne en qualif. Il a malheureusement raté après ses courses suite à 2 mauvais départs. Par contre, chez Aprilia, ça bosse. On a bossé sur les départs, bossé sur vraiment c'est vraiment le seul point faible de cette machine maintenant. Et à Barcelone, ça a été nettement mieux. C'est-à-dire qu'à Barcelone, c'est un départ aussi qui est hyper important puisque la ligne de départ est très loin du premier virage. Donc, si on perd un petit peu de temps au départ à Barcelone, on a vite fait de perdre 1 voire 2 lignes. Et ça n'a pas été le cas du côté des Aprilia. Avec Viñales s'est confié. Ils ont essayé des stratégies en fait de puissance différentes. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, les stratégies de départ avec les MotoGP. On a aussi essayé des configurations d'embrayage différentes pour donner un feeling différent, une accroche en fait différente aux pilotes. Et ça a payé. Voilà. Donc, des départs, on n'est pas encore au niveau des KTM ou des Ducati, mais des départs qui n'ont pas été mauvais et qui ont permis aux pilotes d'Aprilia de s'exprimer et de pouvoir se battre en course. Alors, un petit point, une petite parenthèse sur les départs en MotoGP. On a donc, il y a beaucoup de choses en fait qui se passent quand on arrive sur la ligne avec une MotoGP. On rabaisse l'arrière de la machine pour baisser le centre de gravité. On rabaisse l'avant de la machine aussi. Donc, la machine en fait descend beaucoup plus proche du sol. On baisse le centre de gravité et donc ça permet en fait de tourner, de changer la machine en configuration genre dragster et surtout de limiter les wheelings sur la phase d'accélération. Donc, la machine est beaucoup plus plantée au sol. On a aussi différentes configurations d'embrayage. Alors ça dépend des pilotes. Il y a des pilotes qui aiment beaucoup l'accroche. Il y a des pilotes qui aiment quand ça cire un petit peu plus sur le relâché. Donc on peut arriver à ça, à donner le feeling que dont le pilote a besoin. Et ensuite, on a aussi des stratégies électroniques pour limiter la puissance. C'est-à-dire que les pilotes en fait accélèrent à 100% à la poignée. On a un limitateur en fait qui vient au lieu de... Alors le MotoGP, ça prend plus de 18 000 tours en piste une fois qu'on tire dans le moteur, dans les lignes droites. Par contre, sur les départs, ça dépend du pilote encore une fois. Donc on peut aller à 11, 12, 13 et ça, on peut le customiser comme on le veut. Donc ça, on peut changer aussi en fait la phase sur laquelle on commence à lâcher l'embrayage. Et après, on a aussi en fait des différences sur la manière dont la puissance est délivrée, c'est-à-dire qu'on peut limiter en fait l'ouverture des gaz, l'ouverture des soupapes pour limiter en fait la puissance et le couple qui est donné à la roue arrière. Donc ça, on peut aussi le bosser de différentes manières. Alors du côté par exemple de Maverick Viñales, il a demandé pour Barcelone d'avoir une moto plus relâchée, c'est-à-dire avec plus de puissance pour qu'il puisse plus contrôler lui. Des fois, si on limite trop la puissance, la moto est un petit peu poussive. Et on n'arrive pas donc à décoller de la ligne. C'est hyper important de pouvoir décoller, surtout sur les premiers 10-20 mètres. Donc Maverick Viñales qui a demandé d'avoir un petit peu plus de feeling perso. Et donc ça a payé sur ces 2 départs à Barcelone. Alors les départs à Barcelone, ils ont été mouvementés. On le voit, c'est en fait une configuration à Barcelone qui est, j'appellerais ça à risque. C'est-à-dire que on part très loin du premier virage. Le premier virage, c'est un freinage très fort. Là, en plus, pour le dimanche, il y avait beaucoup de vent. On avait un vent dans le dos. Donc ça aide pas du tout parce qu'en fait, les pilotes, ils cherchent leur repère de freinage et on est poussé en fait par le vent. Donc, on a vu un accident à cause de tous ces facteurs avec Bastianini donc, qui n'a pas pu s'arrêter, qui vient taper dans Johann Zarco et donc ça fait un strike. Il y a beaucoup de pilotes au sol qui se sont d'ailleurs fait assez mal. Bezzecchi, qui lui est, au moment où je fais cette vidéo, incertain pour Misano. Johann Zarco, heureusement, a pu repartir et a signé une très belle course avec une belle 4e place. Bastianini, lui, s'est cassé la malléole, cassé la main. Il va falloir qu'il se fasse opérer, donc il va rater
Misano. Donc ça a été un peu un carnage ce premier virage. Et d'ailleurs, en même temps, un accident complètement indépendant, Pecco Bagnaia, qui lui avait fait le all shot, a fait un gros high side dans le virage numéro 2. Alors là, c'est virage numéro 2, en fait, ça tourne à gauche. Virage à gauche, on a très peu de virages à gauche à Barcelone. Le pneu peut-être pas encore complètement activé, pas en température complète. Et Pecco Bagnaia un petit peu gourmand donc, sur l'axel de ce deuxième virage. Il nous a fait un high side là, phénoménal. Il est monté très très haut. Et surtout, c'est des chutes qui sont dangereuses, puisqu'au départ, comme ça, il y a beaucoup de pilotes derrière. Beaucoup de pilotes, on ne voit pas en fait, on ne voit pas ce qui se passe, on est souvent décalé. Et malheureusement pour lui, Brad Binder n'a pas pu l'éviter, il lui roule sur les jambes. Donc on a eu très peur en fait, très peur, drapeau rouge, et très peur pour Pecco Bagnaia. C'est normalement des accidents ça qui sont synonymes de grosses blessures, de blessures graves. Pecco Bagnaia ça a été un miracle. Vraiment, on ne peut pas appeler ça autrement, un miracle. Pas de blessure, ou en tout cas pas de grosses fractures. Il va être sous observation, bien sûr, mais il a tout de suite parlé de faire Misano. Donc, ça a été vraiment un miracle et on lui souhaite de se remettre le plus rapidement possible parce que c'était vraiment une chute énorme et à grand risque. Du côté de nos Français, donc une superbe course de Johann Zarco qui, lui, malgré donc s'être fait harponner par Bastianini, a pu repartir sur sa deuxième machine et signe une superbe 4e place. Donc chapeau à Johann Zarco pour cette belle course. Et chapeau aussi à Fabio Quartararo. Fabio qui était en difficulté tout le week-end, qui lui arrivé à Barcelone. C'est lui qui a gagné la course quand même l'année dernière. Donc là, ils sont vraiment en difficulté en ce moment. Un week-end difficile, mais un beau Grand Prix pour Fabio avec une superbe remontée. Il est revenu à son package aéro du début de saison. Alors pour vous expliquer en 2 mots, en fait, les pilotes MotoGP ont le droit à une upgrade en fait du package aéro, une upgrade qui a été utilisée d'ailleurs par les 2 pilotes Yamaha en Autriche avec des ailes en fait devant plus importantes, plus d'appui aérodynamique sur l'avant de la machine. Fabio qui a voulu retester, donc on a le droit de faire ça, on a le droit de revenir en arrière en fait sur le package standard et ça lui a plu en fait, il a testé ça au warm-up. Donc voilà, une belle remontée pour Fabio Quartararo, une belle 7e place à la fin. On est encore en difficulté et surtout, je pense que du côté de Fabio, on va vraiment avoir hâte du test de Misano. Donc, on aura un test après la course à Misano pour tester la Yamaha 2024. Et du côté de l'autre constructeur japonais, donc Honda, les difficultés continuent. Alors, Marquez avait fait un tour superbe derrière Jack Miller en Q1 39-0. Ça, c'est vraiment un tour très, très, très vite. Par contre, sur le rythme de course, on voit encore que ça manque de traction, que ça manque d'efficacité. Donc, ça bosse toujours dur chez Honda et on est encore au retrait. On a appris à Barcelone que Alex Rins va être absent encore pour pas mal de courses. Donc, donc c'est une situation difficile qui continue chez Honda et un gros travail qui va devoir être fait aussi au test de Misano pour Honda, un test qui va être vraiment primordial pour le futur et pour travailler donc sur les améliorations de cette machine. On fait un point sur le nouveau règlement avec les pressions de pneus qui, pour la première fois donc à Barcelone, on avait les données, alors pas nous, mais Dorna et Michelin ont en fait les données en temps réel des pressions de pneus des pilotes. Alors ça leur a permis de contrôler en fait que les pilotes respectaient cette nouvelle règle. Donc il faut être en dessus de 1,88 bars pendant plus de 50% de la course sur le GP, plus de 30% pour la course sprint. Et Maverick Viñales a lui écopé d'une pénalité, donc puisque il a été en dessous du seuil, donc de ce seuil de 1,88 bars sur son pneu avant. Alors pour le moment, la première pénalité en fait c'est simplement un avertissement. Par contre, s'il se fait choper une nouvelle fois, ça serait une pénalité de 3 secondes. Après, ça passe à une pénalité de 6 secondes, 12 secondes. Donc voilà, des pénalités qui montent comme ça. Donc cette règle qui commence à être imposée et dès la première course donc, où elle est imposée, une pénalité déjà donnée pour Maverick Viñales qui avait donc fini 2e du Grand Prix.